14 janvier 2025, série des enseignements bibliques, moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée à vous partout où vous êtes dans les coins de la terre. C'est encore un autre moment pour ce nouveau commencement sur la plateforme True Word in Season en ce qui concerne la série des enseignements bibliques. Et à travers cette note, j'aimerais souhaiter les bienvenus à tout le monde. Et notre prière habituelle est que notre Dieu aille avec nous en toutes choses. Maintenant, prions. Jehovah, Jésù Kristi, Holy Michael, Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, Olú ìjọ mímọ́, Ọlọ́run ìyanu, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Nítorí láti ṣí ló mú wa wá. Ó mú ìrìn àjò wa tán títí di àkókò yìí ká lè yọ̀ ní ẹ̀rí ògo rẹ̀ pọpẹ́ gba ìyìn wa. Wákàtí tó ní ọdún tuntun láti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀kọ́ ní ti ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ká lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ rẹ̀, ká lè rin ọ̀nà tó wìrì Ọlọ́run wa. Wá mi sí wa. Wá fi ìmọ́lẹ̀ tọ́ wa. Ìpinnu òkùnkùn jẹ́ kó dahoro. Ẹ̀rí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ta ó rí gbà fún ìjogún wá fi bá wa ṣe. Ká lè láyọ̀ ìyẹn lórúkọ Jésù Olúwa wa. The Lord's Prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. 7 hallelujah, so praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Soyez les bienvenus une fois encore sur cette plateforme pour le programme des enseignements bibliques sur la plateforme True Word in Season. Ok, c'est la nouvelle année. Donc, nous allons faire cette culture. Qu'est-ce que je dis par là? Nous allons nous célébrer. Heureuse nouvelle année à tout le monde. Et je prie, comme Dieu l'a dit, que cette année est l'année de réalité pour les espoirs et souhaits. L'année qui donne la réalité des espoirs. Autrement dit, l'année de réalisation des souhaits. Et je prie tout espoir, toute espérance qui a duré très longtemps viendra en réalité, se réalisera. Toute chose qui ne se lève pas, peut-être des rêves, à la réalité. Quelle que soit la chose, les prophéties à la réalisation, quelle que soit la capacité, les choses qui ne bougent pas, ce jour-ci va les détruire. Et toutes choses qui sont pour nous
notre espérance, notre espoir au devant de Dieu. Cette année, elles deviendront du moins une réalité totale. Amen. Nous n'allons pas voir nos espoirs, nos espérances sans suite ou chuter au nom de Jésus-Christ. Une fois encore, je dis heureuse nouvelle année à tout le monde, à tous nos partisans, quel que soit là où vous êtes, dans les coins de la surface de la terre. Nous venons de très loin. Et c'est à travers la parole de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Et nous remercions Dieu pour cette opportunité merveilleuse. Une fois encore, nous sommes venus à l'heure là à cause d'une situation technique. Nous avons eu l'un de nos matériels qui n'a pas pu travailler, mais Dieu va nous aider. Nous avons eu à travailler sur le commencement, après sur la série abrahamique. Nous sommes descendus sur la série Isaïe. Maintenant, nous sommes sur Jacob. Pour faire un bref récap, résumé de ces distributions, nous allons parler, en voulant faire un petit résumé sur la série jacobique, nous avons parlé sur ce qui appartenait à Esau dans le vêtement d'Esau. Isaac a dit, voici, Genèse 27, verset 27, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc, l'odeur là demeurait pour Esau. L'odeur a connecté Esau, le champ d'Esau, à la bénédiction de Dieu. Puis il a béni Jacob et Jacob est parti. Esau est venu. Le père l'a aussi béni. Parce qu'il a dit, j'ai à donner à ton frère toutes les choses, mais ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Mais la version française a écrit le contraire. La version française a dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Alors que la version anglaise a dit, ta grâce, ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Et après cela, il a dit, tu vas servir ton frère tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que le temps viendra. Donc il a dit, il viendra à cette joncture. J'aimerais que tout le monde soit attentif là. Écoutez bien ce que Isaac a dit. La malédiction ne demeure pas toujours pour la vie. Autrement, la malédiction n'est pas éternelle. Baba dit, toute malédiction dans n'importe quelle famille n'est pas été donnée bien dite pour que les gens seront là dedans et tout au long de la vie.
dans la vie de quiconque. Même si la généalogie a été maudite, oui, il y a un chemin de sortie. Et en toute chose, dans tout chemin, il y a ce chemin-là. Quand on a dit à l'homme, le jour où tu vas manger le fruit, tu mourras certainement. Et le jour que l'homme a mangé, Dieu lui a dit, je mettrai inimitié entre toi et le serpent, et la femme entre ta postérité et sa postérité. Et sa postérité brisera ta tête. Et toi, tu vas briser le talon de la postérité. Donc, il y a toujours un chemin de sortie. Dieu l'a déjà fait ainsi. C'est un chemin en Dieu. Dans la spiritualité, la vie, commençons à connaître tous, en toute malédiction, Papa l'a épelé en anglais, il y a toujours un chemin de sortie. C'est pour ces raisons que Isaac a dit, il viendra. Verset 40, Genèse 27, mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug dessus de ton cou. Maintenant, la version anglaise a dit, il viendra un moment quand tu auras la domination, tu briseras le joug de ton cou. On a dit quoi? Quand tu auras la domination. Donc, quand tu auras la domination, le fait de briser le joug de ton cou viendra. Oui, certaines personnes diront que la Bible a dit, lisons Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épée et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Mais la version anglaise a dit à la fin, le joug sera détruit à cause de l'onction. Et Baba dit, ça là, c'est vrai, c'est bon. Mais sachez ceci, quand tu auras la domination, je pense qu'il y a une nécessité pour nous de discuter sur la domination. De là, nous allons comprendre, nous allons savoir ce qu'il faut prendre. Ou bien nous allons comprendre ce que c'est que avoir la domination. Et je suis sûr que sur cette série, nous avons eu à discuter un peu là-dessus. Il viendra le moment où quand il y aura la domination, avec la domination, il brisera son joug de son cou. Donc, c'était les bénédictions du Père à Esau. Et Jacob a été envoyé dans la maison du frère de sa mère, nommé Laban, pour reprendre une femme dans sa maison. Donc, Jacob était parti sur l'ordre, la permission de son père et de sa mère. Et quand il était en train de faire le voyage, il a rencontré le Dieu de son père. Ça, c'est encore un autre point de cette série. Cette joncture, tu ne peux pas rater ça et réussir.
Si tu rates cette aventure dans la vie, il n'y a aucune réussite, quel que soit le fois, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit la manière dont tu es compétent, quel que soit ton don, quel que soit tes talents, quelle que soit la manière dont tu seras professionnel, il y a un besoin pour la rencontre. Et ceci, c'est ce que je veux que tout le monde puisse comprendre et noter. Quand tu rencontres le Dieu du but de ta vie, c'est bon. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas à rencontrer le Dieu du but de leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant faire des alliances avec les dieux de ce monde. Et en faisant cela, ils ont directement changé le but de leur vie. Ils donnent leur portion aux autres. La rencontre est juste en deux. 1. Vous allez rencontrer le Dieu du but pour lequel vous êtes venu, ou bien vous allez maintenant partir pour devenir confident des dieux de ce monde. Leur but, ou bien leur affaire, c'est de changer le but de ta vie. Quand vous allez vers les dieux de ce monde, l'affaire qui est dedans, le but pour lequel vous êtes venu est changé. Jacob a rencontré le Dieu de son but, le Dieu du but de sa vie, le Dieu de son père. Et Dieu a parlé avec lui, soigneusement avec lui. Je serai avec toi. Je ne vais pas t'abandonner jusqu'à ce qu'il a fait, jusqu'à ce que je te ferai tout ce que je t'ai dit. Et Jacob a fait un vœu à Dieu. Si tu vas avec moi, si tu me nourris, si tu me vêtis, si tu me ramènes en paix, et si tu fais pour moi toutes les choses que tu dois me faire, je reviendrai encore ici, et ce lieu-ci sera la maison de Dieu, et tu seras mon Dieu perpétuellement. Au-delà de cela, de tout ce que tu aurais donné à moi, je paierai leur dîme, la dîme de tout. Donc, il était dans son voyage. Dans son voyage, il a rencontré Rachel, la fille plutôt de Laban. Et de Rachel, il est parti chez Laban. Après 3 mois, environ 3 mois, Laban a dit, tu ne peux pas être en train de me servir pour rien. Là, demande ou bien propose ton taux de paiement et permets-moi d'aller ainsi avec toi. Et Jacob a dit, je vais te servir pendant 7 ans pour Rachel, ta dernière fille. Bon, ça c'est bon et assez bon aux yeux de Laban parce que Léa n'avait pas encore de mari. Laban, par la culture de la terre, laquelle qui est le chemin de Dieu, pour que son but soit réalisé, Laban a donné à la place de Rachel Léa, et ceci a énervé Jacob.
Mais il n'avait pas le choix. Et de là, Laban lui a donné Rachel 1 semaine après. Et il a encore servi 7 ans pour Rachel. Et il a fait 14 ans de servitude pour Rachel. Quelle est cette vie? La plupart des moments dans la vie, ce que Dieu désire pour que ça soit pour nous, Dieu le donne librement. Et ça vient librement. Ce que Dieu désire pour nous, ça vient librement. C'est libre. Mais ce que nous-mêmes nous désirons, par nous-mêmes, il y a 3 dangereux effets. Ce que nous désirons par nous-mêmes nous amène à l'esclavage. Nous sommes aveuglés par notre désir. Mais cette chose-là qui appartient à Dieu, c'est pourquoi on l'appelle un don libre. Même le mariage, Jésus a dit que le mariage c'est un don de Dieu. Proverbe a dit c'est un don de Dieu le mariage. C'est à Dieu de donner. Donc comme c'est un don de Dieu, donc ce n'est pas donné ce n'est pas donné à cause de tes efforts, non. Ni par ton esprit ou bien par ta force, ta puissance, mais plutôt par le but de Dieu. Dieu a choisi de faire ce qu'il doit faire. Et il a donné Léa par but et Rachel par le choix de Jacob. Donc, par le but de Dieu, Léa était la femme de Jacob. Et par le choix, Rachel était la femme de Jacob. Et Dieu a commencé son but. Léa a commencé par donner des enfants. Léa commença par donner naissance aux enfants à Jacob. Le premier Ruben, second Siméon, troisième Lévi, quatrième Judas. Chacun d'eux a une signification. Et quand Rachel a vu que Léa a des enfants, elle n'était pas d'accord. Elle était partie chez Jacob en pleurant. Et elle dit à Jacob, Jacob, donne-moi aussi des enfants. Et Jacob lui a répondu, suis-je Dieu? Et Baba dit, cette réponse est vraiment très large. Suis-je Dieu pour que tu me dises cette chose? Rachel a dit, d'accord, il n'y a aucun problème. Voici Bila, ma servante, va vers elle. Et elle a eu 2 enfants. Bila a conçu à Jacob. Léa également a remis sa servante Bila, et elle aussi, elle a accouché 2 fois. Après cet événement, Dieu a encore ouvert les entrailles de Léa, et elle a accouché encore une 5e fois. Jusqu'à elle a donné naissance à la fille Dina. En ce moment, quand ce que Jacob voulait que l'esprit de Rachel soit retourné vers Dieu. Et Baba dit, je vous ai déjà expliqué ça dans la série, avant là-bas, au commencement, que l'esprit de Rachel était sur son mari. Son esprit n'était pas tourné vers Dieu. Et pour cette raison, elle demande les choses qui appartiennent à Dieu, à son mari.
regardez, elle a dit, donne-moi un fils. Donc, elle est en train de dire par là que c'est la force, mais les œuvres de Jacob qui donnent d'enfants. Que c'est les œuvres de Jacob, mais c'est la force de Jacob qui donne d'enfants à Léa. Jusqu'à Jacob l'a chiffré en la tournant plutôt vers Dieu. Donc, quand tu te tournes vers Dieu, tu vas venir à la réalisation. Quand elle s'est retournée vers Dieu, Dieu s'est souvenu d'elle et lui a donné Joseph. Et aussitôt qu'on lui a donné Joseph, quand tout ce que Dieu a donné à Jacob a été béni, toutes les femmes ont donné naissance. Même Rachel également. Jacob était parti chez Laban et il a dit, renvoie-moi, chasse-moi d'ici, il n'y a plus de vide en moi encore. Il n'y a plus rien qui montre le vide en moi, qui montre l'austérité en moi. Donc, c'est le moment pour moi d'y aller. Renvoie-moi, chasse-moi, même si je ne veux pas partir. Renvoie-moi. Mais vous connaissez bien Laban. Il a son système, comme Jacob l'a dit, qu'il a tourné 10 fois son salaire. Donc, quand il lui a parlé, il veut juste changer son salaire. Il a dit, donc, Laban voulait dire, donne-moi un salaire et je te paierai. Parce qu'il a dit quelque chose que moi j'aime beaucoup. Il a dit, j'ai appris par l'expérience. Laban a dit, j'ai appris par l'expérience. Genèse 30, verset 27, Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc, la version anglaise a parlé de j'ai appris par l'expérience que l'Éternel m'a béni à cause de toi, à cause de son amour pour toi. L'Éternel m'a béni moi à cause de l'amour qu'il a pour toi. Donc, il a appris. La plupart des temps, les personnes que vous appelez ennemis, ou bien vos voisins, ou bien quelle que soit la personne, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, par expérience, elles savent bien que ce qu'elles ont viennent vers eux à cause de l'amour que Dieu a pour toi. Ou à cause de ton Dieu. Laban a dit à Jacob, par expérience, Dieu m'a béni à cause de toi. Donc, il savait ce qu'il avait avant l'arrivée de Jacob. Maintenant, il sait là où il est encore. Pour cette raison, il a appelé Jacob pour dire, et Jacob a dit d'accord. Il a demandé à Jacob, donne-moi un salaire. Et Jacob lui a dit, le verset 28, fixe-moi ton salaire, je te le donnerai. Genèse 30, verset 32. Je parcourais aujourd'hui tout le troupeau, mais à part parmi les brebis,
tout agneau tacheté et maqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est maqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Donc ça a été fait, et Dieu, en son temps, a commencé par... Donc Dieu a trouvé un moyen pour pouvoir maintenant remettre les brebis de Laban à Jacob. Et Jacob était continuellement béni. Donc Jacob était béni de ce bétail de Laban. Dieu était en train de faire ce qu'il doit faire. Il y a trop de leçons dans cette série parce que dans la vérité, en vérité, Dieu s'est montré expressément dans la vie de Jacob. L'homme ou quiconque rencontre Dieu, et quand tu t'es déterminé à montrer ton Dieu, ce qui est le problème de plusieurs personnes aujourd'hui, ils ont eu des rencontres avec Dieu, mais ils n'arrivent pas à montrer Dieu dans leur vie. Leur Dieu n'est pas si fort dans leurs propres yeux. Comment je suis en train d'adorer le seul qui est le vrai Dieu, et une fois encore, tu déshonores ce Dieu, le Dieu qui va se défendre lui-même et te défendre. Pourquoi serons-nous en douleur dans notre Dieu? Donc cette année, c'est une année où nous devons rediriger nos pas selon Dieu. Nous devons diriger nos pas dans nos voyages pour nous ramener sur le chemin de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes juste ici pour faire un résumé, juste pour lancer l'ouverture et des séries. Si Dieu a fait ces choses dans la vie de Jacob, le Dieu qui ne chute pas fera encore les mêmes choses dans nos vies si nous continuons dans la vérité de sa parole. Laban a séparé les brebis. On va de relire encore cette partie, Genèse 30, après le verset 28. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et maqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est maqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire,
tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Donc vous voyez, il y a là une séparation. Et Laban aussi était d'accord. Donc, Jacob a fait quelque chose. D'abord, ils ont déjà fait une grande séparation de 3 jours de marche. Donc, il n'y a pas moyen que les deux troupeaux se rencontrent. Alors, verset 37, Jacob prit des branches vertes, de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les blanches, puis il plaça les blanches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Et Baba disait que qui pouvait savoir cette stratégie. Autrement dit, on veut dire par là qu'ils viennent pour boire et elles tombent enceintes. Ou bien ils viennent pour boire et elles enfantent. Donc ça là, c'est quelque chose qui va au-delà. Elles viennent, elles boivent, puis elles enfantent. Donc il y a vraiment la puissance dans notre Dieu. Il y a vraiment une grande puissance dans notre Dieu. Elles boivent et elles conçoivent. Donc elles donnent naissance aux rayés tachetés, marquetés. Et elles donnent naissance à selon ce qui doit revenir à Jacob. Donc Dieu a commencé par bénir Jacob en dehors des champs de Laban. Parce que Dieu avait sa manière de faire. Dieu a déjà donné à Jacob la ligne qui était venue à travers le vœu que Jacob avait fait. Et Jacob a dit, c'est de cette manière nous allons procéder. Donc Dieu a donné abondamment à Jacob quand il était encore avec Laban. Donc pour cette raison, Jacob s'est séparé de Laban. Toutefois, que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sur les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Et Baba dit waouh, waouh, waouh. Donc nous avons besoin de comprendre ce que Jacob a fait là. Il a montré son Dieu dans ses propres avantages. Jacob était sorti pour montrer son Dieu dans son avantage.
Combien de fois tu montes ton Dieu? Combien de fois tu tues ton Dieu? Et pour quelle fin? L'usage de ton Dieu est-il dans ton avantage? Ou bien l'usage de ton Dieu va encore contre toi-même? Allons vérifier le moment maintenant. C'est un nouveau moment, c'est un nouveau commencement. Nous devons nous rediriger parce que c'est vraiment un besoin pour nous de nous rediriger à temps. Donc, Dieu l'a béni abondamment. Le verset 43, cet homme devint de plus en plus riche et il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Donc, il avait tout. Donc, il avait tout ce qu'il peut avoir pour se réjouir en son Dieu. Pour combien de temps vous allez rester, pour combien de temps nous allons rester sur le chemin sur lequel nous sommes actuellement, en adorant un Dieu que nous ne connaissons pas? Allons et revenons. On va dire ici, on n'est pas venu pour faire l'enseignement, c'est juste pour faire un résumé. L'enseignement va continuer le mardi prochain. C'est juste un rappel des séries pour dire que nous étions sur la série de Jacob. Et dans cette série, nous avons vu. Maintenant, nous allons continuer et diriger et faire des liens. Nous n'allons pas aller en arrière. Je prie, Dieu ne va pas nous laisser seuls. Et il ne va pas nous laisser à la honte. Et dans tous nos désirs et anticipation du moins, je prie que la réalité viendra vers nous. Amen. Notre espoir deviendra une réalité. Notre espérance viendra en accomplissement. Notre anticipation et notre espérance viendront en réalité. Et non pas voir nos espoirs chuter ou bien nos espoirs qui n'ont pas venu en accomplissement comme les années antérieures. Comme j'aimerais dire, c'est encore un autre moment que nous arrivons à entendre, à comprendre, afin de poursuivre notre but. Oui, c'est la nouvelle année. Et cette année, c'est l'année des carrés parfaits. Cette année, c'est l'année de 45 fois 45. Et ça donne 20, 25. Et la prochaine année, c'est 40 fois 46. Donc, prenons l'avantage de cette année. Nous allons parler de plusieurs choses qui appartiennent à l'année. Ma prière à Dieu pour vous est que le but, le dessein de Dieu qui a été perdu dans notre vie va être
va être réallié vers nous et ça va maintenant rediriger le but afin que toutes choses qu'il a dit et qui nous concernent viendront en accomplissement. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, prions. Jésù Kristi ó ní báyìí kí ẹ fún un adúpẹ́ orí ọ̀fẹ́ àkókò yìí àwa yìn ọ́ fún ìrántí tó mú wá fún wa ọba ìyanu ohun tó nù wá ohun tó sọnù nínú ayé wa tó yẹ wá fún ìmúdọ̀tun wàrí kò fi lé wa lọ́wọ́. Àmín lórúkọ Jésù. Nípa ẹ̀rí ọ̀rọ̀ rẹ mú ipa ẹ̀rí Ọlọ́run ṣe rere nínú ayé wa. Àmín. À ń fẹ́ ìmúdọ̀tun nítorí tó wá wá sí ọdún tuntun sí ìgbà tuntun lórúkọ Jésù ọwọ́ rẹ tó ń ṣiṣẹ́ fún àwọn ọmọ sí ìṣògo yìí jẹ́ kó ṣe tiwa láṣepọ̀. Àmín. Jẹ́ kó ṣe ayé wa ní titun. Àmín. Ká lè wà ní ìbámu. Àmín. Kí ìdọ́gba kó wà fún ọ̀rọ̀ inú ayé wa. Àmín. Ká má sọnù kó nú ẹ̀rí rẹ̀. Àmín. Fàṣẹ sí. Àmín. Lórúkọ Jésù lọ wá. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Méjì. Hallelujah, 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 hallelujah. It's a new time. Thursday is another new time for question and answer. Says, we will be here, and I want to make a promise this time. We have been struggling with some of our gadgets, but we are trying to repair and replace them. We want to be on time this time. 1 will be 1, 4 will be 4. We would have started for 4, but we had a little issue here, technical issue. But it would not be again. In Jesus' name. And Amen. Everything will be aligned according to time. Amen. Stay blessed. Goodbye and thank you.